Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Un podcast à nouveau dédié à l'argent, parce que je veux que ce soit notre thème, pour toute l'année bien entendu, mais spécifiquement pour cette rentrée. Cet épisode, il sort au mois d'août, septembre approche, et je veux vraiment être là, à tes côtés, pour t'aider dans ce concept que j'ai développé dans le précédent épisode et que je veux approfondir là. Cette idée que tu aies la maîtrise de ta main sur le robinet à argent. Dans le précédent épisode, si tu ne l'as pas encore écouté, bien sûr, je t'invite après à aller l'écouter. Je t'ai transmis les concepts, les leviers fondamentaux de cette idée de maîtriser radicalement ta capacité à créer de l'argent. Une question peut-être est restée en suspens. Bon, comment faire? Et c'est l'intention de cet épisode, de te guider dans tes prochaines étapes pour savoir comment faire. Je veux non seulement que tu saches le faire, mais que tu le vives. Et c'est pour ça que j'ai créé une expérience exceptionnelle. C'est pour ça qu'il y a une invitation qui arrive bientôt. Alors je dis bientôt, évidemment, selon le moment auquel tu vas écouter cet épisode, bientôt par rapport au moment où il va sortir, puisque début septembre, je t'offre une expérience très spéciale, innovante, que j'ai jamais faite. Une expérience qui va vraiment activer ton potentiel de création d'argent. Je vais être très claire. Cette expérience, elle n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour celles qui hésitent à s'engager vraiment. C'est pas pour celles qui attendent encore en espérant que ça va tomber du ciel. C'est pas non plus pour celles qui se contentent de peu, qui jouent petit. Parce que je vais te guider à te stretcher, à pousser les limites que tu crois être les tiennes jusqu'à présent. Et oui, c'est une expérience de haut niveau pour des femmes qui veulent l'excellence au service de leur performance. Très clairement, c'est pour toi si tu as une offre, tu as commencé à générer du chiffre d'affaires, peut-être un peu, beaucoup, énormément, mais surtout le trait commun, c'est que tu te sens coincé sous un plafond, comme s'il y avait quelque chose qui te limitait sans savoir vraiment quoi. Alors toi qui sais que tu es appelé à réaliser des grandes choses. On peut appeler ça des objectifs, des rêves, des aspirations, peu importe les mots. Tu as ce désir d'élever tes standards, d'élever tes résultats, d'aller à la hauteur de ta grandeur. Ça veut dire à une hauteur infinie. Toi aussi qui en as assez de toutes ces injonctions. Les injonctions sur le poste qui fait vendre, le bon calendrier éditorial qui va bien structurer ta com, le tunnel qui convertit à tous les coups. Tu veux plus copier-coller. Tu veux revenir au centre de ton business et rayonner à partir de ce centre-là. C'est pour toi aussi si tu assumes d'avoir de l'ambition, si tu es prête à te donner un grand objectif et aller te mettre en mouvement pour l'atteindre. L'atteindre, c'est un faible verbe, le dépasser. Parce que tu sais quoi? Quand tu sais créer vraiment de l'argent à la demande, c'est toute ta perspective qui change.
Parce que là, tu décides quand tu veux vendre, ce que tu veux vendre, sans avoir cette pression de vendre en continu, comme pour rattraper du retard. Tes résultats, ils vont pas dépendre seulement du succès d'un lancement. Tu sais que tu as cette capacité à en régénérer quand tu te mets vraiment en mouvement, parce que quand tu te mets en mouvement, tu mets les autres en mouvement. Tu es dans cette confiance fondamentale que oui, c'est une évidence, ton business prospère et prospérera. Pourquoi? Parce que tu es celle qui sait créer de l'argent. Maintenant, demain, après-demain, dans les semaines, mois, années futures et pour les générations futures. Cette expérience exclusive, elle va se dérouler du 9 septembre au 9 octobre. Et pour en bénéficier, j'ai prévu un chemin très particulier qui va être dévoilé tout début septembre. Donc, reste bien à l'écoute et suis-moi. Maintenant, maîtriser la création d'argent, parce que c'est vraiment ce dont on parle là. C'est d'une part des compétences et en même temps de la pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Compétences et pratique, c'est un art. Et cet art, ce qui est intéressant, c'est qu'il est façonné par l'identité que tu choisis et il va façonner ton identité future. Parce que regarde bien, quand on parle d'identité, tu peux voir ton identité comme la somme de toutes tes expériences passées, de toutes les femmes que tu as été jusqu'à ce maintenant. Donc, quelque chose que tu as transposé du passé, un agrégat, ou tu peux voir ton identité comme quelque chose que tu crées à partir du futur, à partir de cette vision, à partir d'une décision. Et en décidant de poser des actions alignées avec celles qui créent ce que tu désires tellement créer. Et c'est là que tu vas devenir celle pour qui c'est la norme de créer de l'argent. C'est la norme d'élever ses standards. C'est la norme d'élever ses objectifs et de les atteindre et de les dépasser. C'est là que tu deviens celle qui sait fermer, ouvrir le robinet à argent librement, sereinement, calmement. Partant de là, ton business, c'est plus une affaire d'espoir, de bricolage, de chance, parce que tu es devenue celle qui voit ton business comme un espace d'expansion dont tu es la CEO, la leader, qui dépasse amplement les frontières de ton business. C'est un mouvement tellement plus ample. Donc tu vois, quand ton identité est alignée avec cette compétence d'ouvrir et de fermer ce robinet, quand tu pratiques, alors tu obtiens ce résultat, c'est inévitable. Et là, je veux revenir à la toute première étape que j'évoquais et que je développais dans l'épisode précédent. La toute première étape pour créer plus d'argent. Elle est tellement simple, mais tellement simple qu'on l'aperçoit comme simpliste. Et pourtant, elle est fondamentale. Le désires-tu vraiment? Le désires-tu vraiment? Gagner vraiment plus d'argent? Est-ce que quand tu dis oui, je vais générer de l'argent, est-ce que tu te mets en mouvement maintenant sans attendre qu'il y ait des conditions meilleures qui soient là sur ton chemin? Est-ce que tu te mets en mouvement maintenant pour le créer maintenant, pas dans 6 mois? Parce qu'il y a l'argent que tu vas créer et recevoir en vendant activement, en étant vraiment en phase de vente. Et il y a celui que tu crées aussi par anticipation en offrant de la valeur avant même que la vente intervienne. Et tu as à être dans ces deux mouvements-là en même temps. Et c'est là que tu vas pouvoir vraiment commencer à honorer, choisir les cycles
que tu as envie de vivre. Vendre plus, vendre moins, vendre intensément, vendre pas du tout. Parce que tu maîtrises. Et de la maîtrise émane la confiance, la sérénité, le calme, l'élan. Ça fait 15 ans que j'accompagne des femmes. Et je peux te dire une chose, parce que je l'ai vu tellement de fois. La majorité des entrepreneurs peuvent le faire une fois, de générer de l'argent, d'atteindre un objectif. On peut le créer une fois avec la bonne énergie, un bon message, une bonne offre, l'excitation de la première fois, un peu de chance dans le timing peut-être. Voilà, tout un lot d'ingrédients qui font qu'une fois ça va marcher. Et je vois des clientes qui même vont avoir, peut-être pas la première fois, mais la deuxième, la troisième, un résultat fabuleux. Elles n'en reviennent pas. Le défi, c'est ensuite de répéter, de réitérer. Parce que ce n'est pas nécessairement exactement la même recette qui va marcher. Tu n'as pas découvert le Saint Graal. Parce que justement, cette recette-là, elle est très particulière. C'est une recette spéciale. Il s'agit vraiment d'analyser, c'est ce que je fais beaucoup avec mes clientes dans Sacribise et dans le Mastermind, par une grille d'analyse très spécifique. Qu'est-ce qui a marché? Et ça, on va le garder et l'amplifier. Et ce qui n'a pas marché? Et ça, on va le transformer. Et ça nécessite beaucoup de discernement, de dissocier ces deux parties-là. Maintenant, quand tu regardes ce qui a marché, il y a toujours un ingrédient très particulier. C'est l'énergie. La vente, c'est 80% d'énergie. Tes revenus, c'est 80% d'énergie. L'argent est énergie. C'est une énergie que tu infuses, que tu diffuses dans la vente. Alors, répéter un succès, c'est savoir quelque part régénérer une énergie. Et attention, là, il y a un piège. Je ne suis pas en train de te dire d'être tout le temps youpla boom, high vibe, enthousiaste, excité. Il m'est arrivé de vendre, de faire des lancements et de les réussir vraiment, alors que j'étais dans une énergie absolument pas propice, par plein d'événements qui me venaient de l'extérieur, et j'ai néanmoins calibré une énergie qui propulsait la vente. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une seule énergie qui fait la vente, c'est tout un mix, une danse d'énergies très différentes, c'est tellement plus subtil. Et cette danse-là, je sais la créer, quelles que soient les circonstances extérieures. Je sais la créer pour moi et je sais aussi offrir un environnement porteur pour que toi, tu actives ta propre énergie, ton pouvoir. Pas une fois, mais que tu sois équipé pour ensuite réactiver encore et encore, une fois encore, pour pas dépendre des circonstances extérieures, mais pouvoir le faire parce que tu le décides, parce que c'est lié à tes désirs. Et c'est ce que je fais avec mes clientes, insuffler cette confiance inébranlable. Aider à faire monter leur propre enthousiasme pour ce qu'elles sont en train d'offrir. Activer les bons leviers au bon moment. Parce que oui, il y a tout un chemin quand tu vends. C'est pas juste ah, je vais apparaître et vendre. Il y a tout un processus qui se passe. Alors j'aide évidemment mes clientes à toutes les étapes du processus dans le champ de l'énergie, de la stratégie, du mindset. Mais la personne qui le fait, in fine, c'est toi. C'est toi. De la même manière que si tu prends un coach sportif, il va t'encourager, il va te motiver, il va te montrer les meilleurs exercices, il va les adapter pour ton corps. Il va t'aider à dépasser certaines limitations physiques, certaines limitations mentales. Mais jamais il va pouvoir faire les abdos, les push-ups, tous les exercices à ta place. C'est toi qui les fais.
De la même manière, celle qui peut vraiment ouvrir le robinet de l'argent à volonté, c'est toi. C'est toi, c'est cette femme qui a transformé en profondeur sa propre identité, en partant du futur, non plus du passé, en posant des actions justes et en travaillant sur cette notion que je transmets, que j'aide à incarner semaine après semaine avec mes clients dans Sacrébis, dans le mastermind, cette notion autour de la valeur. Cette femme qui maîtrise la compétence de création d'argent, elle a fondamentalement confiance en sa capacité à créer de la valeur, à offrir de la valeur, à faire percevoir de la valeur. Elle croit qu'elle sait générer de la demande. Elle croit que les gens attendent et sont prêts à payer. Elle sait comment se connecter à elle. Elle sait faire percevoir la valeur. Et aussi, elle sait qu'elle en a toujours sous la pédale, qu'elle peut toujours aller un cran plus loin. Tu entends, je te dis, elle sait ceci, elle sait cela. C'est pas innocent. Quand j'observe ces femmes que j'accompagne depuis 15 ans, il y a une pensée essentielle qui est chez celles qui réussissent et qui est souvent une grande différence avec des entrepreneurs plus débutantes. Celles qui réussissent, celles qui ont un peu de maturité ou celles qui, dès le début, sont vraiment hyper ambitieuses, hyper décidées. Elles savent ce qu'elles font. Ça, c'est une immense différence. Les entrepreneurs débutantes, souvent, je vais entendre je sais pas. Je sais pas comment faire, je sais pas où aller, je sais pas si j'ai le bon prix, je sais pas si j'ai la bonne offre, je sais pas si c'est le bon processus, je sais pas comment lancer, je sais pas sur quelle plateforme aller, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Le vrai shift identitaire, c'est quand tu passes de je sais pas ce que je fais à je sais exactement ce que je fais. Attention, bien sûr que c'est nuancé. Parce qu'en vérité, tu ne sais pas exactement les résultats que tu vas créer. Tu ne sais pas précisément si c'est vraiment le plus court chemin. Mais tu sais exactement ce que tu as à faire, jour après jour, en canalisant ton énergie, en arrêtant de t'éparpiller, en étant focus sur les résultats que tu veux créer. Et c'est pour ça que tu peux t'arrêter, puis reprendre, parce que tu sauras ce que tu auras à faire. Pour ma part, j'aime vraiment avoir des phases où je suis pas en phase de vente intense. Oui, je suis dans mon marketing, je suis pleinement engagée dans le marketing qui est une forme de pré-vente. Et j'adore créer. J'adore imaginer des contenus pour mes lives, pour mes webinaires, mes masterclass. J'adore préparer les enseignements que j'offre à mes clientes, greffer des choses dans les coachings, écrire des posts avec beaucoup de valeur dedans, enregistrer ces épisodes de podcast évidemment. Bref, offrir, offrir, offrir de la valeur. C'est un processus créateur, créatif. Ça demande du temps, de l'énergie. Je passe aussi beaucoup de temps à coacher mes clientes. Et c'est autant de temps que j'aime par moment dédier intégralement sans en même temps être en train de vendre qui est une autre énergie. Donc je ne suis pas en vente active, intentionnelle, mais je suis toujours engagée dans mon marketing. Parce que j'aime ça. J'aime ça. C'est le cœur de la mission. C'est là que ça palpite. C'est là que je suis dans la pleine et pure expression de mon message, de ma mission, de ma vision. Et quand je vends rien activement, je suis sereine. Parce que je sais qu'au moment où je déciderai de vendre à nouveau, ça va venir. Ça tient à une décision. Tout à l'heure, je t'ai parlé de cette expérience exceptionnelle qui arrive en septembre. J'ai consacré du temps
à la préparer, je continue à consacrer du temps. En réalité, ça fait même des mois que j'y pense. J'en parle à mes clientes, je suis à l'écoute de leurs désirs, leurs envies. Je veux innover et j'aime avoir ces temps d'immersion avec les propositions que je vais offrir au monde. Puis en septembre, il va y avoir beaucoup de temps dédié à l'animation de cet espace particulier que je vais ouvrir. Et je ne vais pas en même temps vendre. En tout cas, pas dans la phase de début de cet espace. Parce que je veux être vraiment dédiée. Mentalement, énergétiquement. Et c'est important. Je veux vraiment que chaque participant, chaque membre reparte en ayant reçu non seulement évidemment ce pourquoi elle est venue, mais au-delà. J'ai toujours cette intention, comment je peux surprendre, comment je peux donner plus, comment je peux surdélivrer, comme on dit en anglais, over-deliver. Et ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et quand tu es une femme peut-être atypique comme moi, neurodivergente comme moi, ou simplement hypersensible, en tout cas différente, tu sais que tu as beaucoup d'oscillations énergétiques. Et on danse avec tout ça. Maintenant, si je reviens à cette idée fondamentale de ce fameux robinet de l'argent que tu veux pouvoir ouvrir et fermer sereinement, c'est vraiment un concept essentiel pour ta liberté, pour ton sentiment de sécurité, pour ta sérénité. Mais aussi, il y a plein d'autres effets induits. Ça te permet d'avoir du temps pour continuer à viser ton excellence, devenir la meilleure experte dans ton domaine, peaufiner ton marketing, améliorer tout ce que tu peux offrir à tes clients. Et bien sûr, si tu le souhaites, prendre des pauses, partir en escapade, t'offrir des vacances, tout ce que tu veux, tout simplement. Dans mon mastermind, on parle assez régulièrement de ce concept du robinet à argent parce que c'est vraiment une maîtrise qui est tellement délicieuse à ressentir, à vivre, à incarner. Et il y avait une cliente qui m'expliquait que elle avait peur de partir, de couper. C'était à l'approche de ses vacances. C'est pas tant la peur de couper, c'est la peur qu'après il soit grippé et qu'on ne réussisse pas à le rallumer. Ou qu'on le rallume et puis qu'il n'y ait plus rien qui coule. On a travaillé là-dessus. Et quand je vois mon propre parcours, je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup tout autour du monde. Quand je voyage, oui, je travaille. Oui, je travaille intensément parce que j'aime ça, tout simplement. Et aussi, je jouis, je savoure. Il y a plein de jours off, plein de jours de déconnexion, plein d'aspects que je ne présente absolument pas sur mes réseaux sociaux, mes stories, etc. Et je sais que l'argent reviendra quand je le déciderai. Et ça, non seulement ça crée de la sérénité, mais ça crée même une forme d'émoustillement par anticipation. Et ça, c'est pas tant lié à ce que je sais que je ferai, mais c'est parce que je suis cette femme-là. J'ai ça en moi. J'ai les compétences, la connaissance, cette vision de moi-même. Et c'est ça que deviennent les femmes qui maîtrisent cet art. Et ça passe par renforcer ta propre perception de toi-même comme une femme créatrice d'argent en toutes circonstances. Tu as à renforcer cette croyance avant d'en avoir les preuves. Et ensuite, tu vas te prouver que la croyance est vraie. Comment? Par l'expérience répétée. Tu as à choisir ton montant. Quel montant tu veux générer? En combien de temps? Sans te donner trop de temps. Tu vas pas dire je vais faire 1 million en 30 jours si tu n'as pas encore généré 5 000 € en 30 jours. Tu n'y croiras pas une seconde. On ne veut pas non plus aller dans des champs qui sont radicalement insensés.
Parce que ce dont je te parle là, c'est pas un raccourci magique vers la richesse, soyons clairs. Tu choisis le montant avec lequel tu es vraiment connecté émotionnellement. Et tu peux le créer sur un temps court, comme sur 30 jours, en gardant cette espèce d'enthousiasme des premières fois. Il y a quelque chose, il y a une fraîcheur dans les premières fois. Et ce qui est beau, ce qui est la bascule en fait, c'est quand tu crois que tu peux le refaire et le refaire et le refaire encore et encore. Quand tu crois que c'est devenu ta nouvelle norme, ton nouveau standard. Parce que c'est qui tu es maintenant. Parce que c'est ton nouveau niveau d'identité. Et ce qui va switcher aussi, c'est que tu vas pouvoir le refaire sans être complètement vidé à chaque fois. Tu gardes ton énergie. Tu vas pas te dire, oh là là, là, faut absolument que je coupe le robinet, que je m'arrête parce que je suis épuisée. Non, c'est parce que tu le choisis, parce que tu as envie, pas parce que tu es exténué après 2 semaines de lancement, pas parce que tu es HS en PLS, parce que c'est aligné avec tes priorités. Donc tu vois, tu entres là dans un nouveau paradigme. Tu vas fermer et ouvrir le robinet par désir, pas par besoin, pas par épuisement. Et ça part d'une confiance profonde, radicale, que tu ancres en toi. Pas une espèce de confiance vague et théorique. La confiance que tu vas te montrer. Pour toi, pour ton business, pour ton audience, pour tes clients. Tu vas te montrer quand tu as dit que tu le ferais. Pourquoi? Parce que l'intégrité est importante pour toi. Il y a des moments où la vie va être chaotique. Parce qu'elle l'est pour tout le monde. À tous les nouveaux de revenus, que tu sois à 0 à 10 millions, la vie aura ses chaos pour toi. Et là, tu vas choisir de ne pas te laisser submerger. Là, tu vas choisir de ne pas laisser la tornade t'extraire de ton pouvoir. Tu vas décider de rester dans ta maîtrise. Et je vois tellement de femmes qui ne savent pas ouvrir, fermer le robinet juste parce qu'elles croient que c'est l'extérieur qui contrôle le débit. Elles sont à la merci des événements extérieurs. Elles attendent que les conditions soient parfaites. Les conditions ne seront jamais, jamais, jamais parfaites. Tout ce que je te transmets là, moi j'ai mis des années à le comprendre, l'intégrer, le maîtriser. Et quand je vois mes clientes qui y arrivent, mais tellement plus rapidement, en moins d'un an, en quelques mois, et j'ai certaines clientes qui m'impressionnent vraiment. Je pense à une de mes clientes du mastermind qui force mon admiration. Je pense à ces clientes qui vivent un décès, une maladie lourde, et qui pourtant décident que leur business, c'est leur port d'attache, c'est leur ancrage. C'est un espace de régénération, pas comme un endroit qui prend de l'énergie, mais un endroit qui redonne de l'énergie. Bien sûr, il y a des maladies lourdes où on a besoin totalement de se mettre en retrait, en pause et d'être 100% dédié aux soins du corps. Absolument. Mais par moment, observe. Est-ce que tu aimes vraiment les raisons que tu te donnes de te mettre en retrait, de ralentir? Est-ce que tu les aimes vraiment, tes raisons? C'est cette honnêteté radicale qu'il est bon d'avoir. Et pour finir, cette compétence dont je te parle là, de générer de l'argent sereinement, en fait, ce dont il s'agit, c'est bien plus qu'une compétence business. C'est une compétence de vie. Tu te dis, je me fais confiance. Je tiens ma parole. Je suis une femme intègre. Je fais ce que je dis que je vais faire. Je termine ce que je commence. J'œuvre en direction des résultats que je désire créer. Voilà tout ce que ça signifie pour moi, savoir ouvrir et fermer les robinets de l'argent. Alors si tu veux faire ce travail avec moi, si tu veux qu'on le fasse ensemble, guette bien ce qui arrive là, tout début septembre.
Tu vas pas seulement apprendre à faire de l'argent. Tu vas apprendre à créer de l'argent en étant cette femme-là qui sait le répéter ensuite, en partant de ta puissance intérieure, d'un niveau de maîtrise, d'une nouvelle version de toi-même. Et de là, tu maîtrises, tu répètes. Et ça crée quoi? Un business prospère, pérenne. Et surtout, mais surtout, c'est là que tu jouis de ce sentiment si précieux, ta liberté. Parce que c'est ce que tu désires, n'est-ce pas? Cette liberté. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.